Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tirage. Bonsoir ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien démarré. Donc là, on va voir pour le mardi 18 octobre quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Alors je vais prendre une carte de murmure de guérison et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée de mardi ? Qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée de mardi? Alors, on va prendre cette carte. Alors, ici, on nous parle de choisir le bonheur. Donc, ça nous parle de se tourner vers les choses qui nous font du bien. Donc, on voit ici cette jeune femme qui regarde vers l'horizon, qui se projette vers quelque chose de positif. On a beaucoup de couleurs ici qui nous parlent aussi de lumière, de quelque chose de lumineux. Donc là, on voit que avec cette carte, on nous parle de se tourner vers les choses qui nous font plaisir, les choses qui nous font du bien, les choses qu'on sait qui vont nous apporter du positif. Donc là, c'est aussi peut-être une prise de conscience, peut-être aussi faire le point sur une situation, faire le point d'où on en est et là où on a envie d'aller. Donc il y a peut-être une introspection pour cette journée, peut-être un déclic aussi, qui fait qu'on va choisir d'aller vers les choses qui nous font du bien, d'aller vers les choses qui sont positives. Quelque chose qui est positif pour nous. Donc bien sûr, la phrase choisir le bonheur, oui, tout le monde choisit le bonheur. Mais après, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est je mets des choses en place qui vont permettre que j'aille vers du positif. Je mets des choses en place qui vont permettre d'aller vers quelque chose qui est bien pour moi. Donc là, ça peut nous parler d'une prise de conscience, d'un déclic aussi. Voilà, donc voyez comment ça vous parle. C'est vraiment mettre des choses en place, réunir les conditions pour que les choses soient possibles. Ça nous parle de notre part aussi dans les choses, ça nous parle de notre part de responsabilité dans les choses qui viennent vers nous. Ça nous dit aussi voilà, où j'en suis et où j'ai envie d'aller. Donc voyez comment ça vous parle, si ça vous parle. Alors, on va voir avec le tarot de la bienveillance quelles sont les énergies principales pour cette journée. Qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée? Alors, on va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. Alors, ici, on a la carte du monde. Une très jolie carte et on a la tentation. Donc, avec la carte du monde, ça nous parle de faire partie d'un tout. Ça nous parle aussi, c'est quand même voilà, l'aboutissement. Ça nous parle d'aboutissement de quelque chose ici. Donc ça peut nous parler par rapport à une tentation, par rapport à quelque chose de matériel ou par rapport à une personne. Donc là, on nous dit ce qui vous tente, ce qui vous fait envie. On nous dit ici, ça fonctionne. Donc on nous dit les choses sont en place. Alors c'est soit par rapport à l'achat d'une maison, soit par rapport à un projet que vous avez. Il y a quelque chose qui vous fait envie et on nous dit les choses sont en train d'aboutir. Les choses sont en train de se mettre en place. On nous parle de succès ici aussi. Donc là, on nous dit vraiment, par rapport à ce qui vous ferait plaisir, ou par rapport à quelque chose qui vous fait envie, ou par rapport à une personne, on arrive à l'aboutissement de quelque chose. Il y a des projets qui prennent forme par rapport à ça. Donc peut-être enfin la possibilité de vous acheter ce que vous souhaitez vous acheter. Voilà, voyez un peu comment ça vous parle. Peut-être un projet que vous mettez en place depuis un moment qui enfin prend forme. Et là, on arrive à l'aboutissement de quelque chose. Il y a quelque chose qui fonctionne. Alors ensuite... Alors là, on nous dit que
si vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc là, on nous dit aussi peut-être que en modifiant certaines choses, c'est ça qui va permettre l'aboutissement, hein, du projet. Ou c'est peut-être parce que vous avez modifié certaines choses, que vous avez apporté de la nouveauté, que les choses ont fonctionné. Alors ici, on a l'homme brun. Donc l'homme brun, c'est un homme aux cheveux plutôt foncés, aux yeux plutôt foncés. Ou alors ça peut être aussi une personne plutôt dynamique, plutôt charismatique. Ici, on nous parle d'un lien profond d'attachement. On nous dit qu'il y a un lien profond d'attachement avec une personne. On nous dit que ce lien est réciproque, hein, puisqu'on a les flèches qui tournent dans les deux sens, qu'il y a beaucoup de chaleur dans le lien. Et on nous dit aussi que ce lien vous apporte du réconfort, hein, parce que les deux cœurs sourient là. On a la chance aussi qui est là, donc qui nous parle de heureux hasard, de synchronicité. La chance est là pour nous dire aussi, écoutez votre intuition, écoutez les signes qui arrivent vers vous. Ça nous parle aussi de choses qui se mettent en place de façon limpide, hein. Donc on nous dit les choses se mettent en place de façon limpide dans cette relation, hein, dans ce lien où il y a cet homme brun. Alors cet homme brun, ça peut être vous, ça peut être une autre personne, hein, ça peut être l'autre dans le lien. On nous dit ici, on arrive à une intersection. Donc c'est un lien aussi, hein, qui arrive à une intersection. On arrive à la croisée des chemins. Il y a peut-être des choix à faire. Ça nous parle aussi peut-être d'un lien qui prend un virage, hein, qui prend une nouvelle tournure. Il y a du changement peut-être dans ce lien. Il y a peut-être un renforcement dans ce lien. Alors ici, on sent qu'il y a peut-être un peu de fatigue, un peu de manque de motivation, hein. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on manque de confiance en soi. On nous dit qu'il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc peut-être ce manque de confiance en soi fait que on lâche un peu par rapport à une situation. Mais par rapport à ça, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. On a la surprise ici, d'ici quelques semaines. Quelque chose d'inattendu qui devrait vous redonner confiance en vous, hein, qui devrait vous redonner un peu de dynamisme, un peu l'envie d'avancer, hein. Donc on nous dit d'ici quelques semaines, les choses devraient bouger, hein. On nous parle de quelque chose d'inattendu ou d'une surprise qui devrait redonner un peu de confiance en vous ou dans le lien, hein. Alors ici, on a la femme âgée qui nous parle d'une femme d'un certain âge ou alors d'une femme qui a de l'expérience, hein. On a la protection, le guide, on nous dit cette personne est protégée, elle est guidée, elle est plutôt prudente aussi, hein, parce qu'on nous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, donc cette personne avance avec prudence. Et là, on a un changement radical, on prend une décision de façon radicale. Il y a une cassure dans quelque chose, peut-être une cassure dans sa façon de fonctionner. On change carrément quelque chose, hein. On avance avec prudence, mais en même temps, on prend une décision assez quand même importante. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Là, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement, hein. On a ici la saison de l'été ou alors le fait de retrouver une certaine insouciance, hein. Donc on nous dit peut-être ici plutôt, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement, retrouve cette insouciance, hein. On a le peut-être, on a la loyauté ici, hein. Donc peut-être qu'il y a, peut-être le doute d'une loyauté ici, hein, mais on nous dit vous vous posez trop de questions, quoi. On sent qu'il y a un doute ici par rapport à une personne, hein, à savoir si elle est loyale, si elle est fidèle. Mais là, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Cette carte a voulu tomber aussi. On nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc vous savez, vous.
si cette personne est loyale et fidèle. Au fond de vous, vous savez déjà en fait. Donc on nous dit, ça sert à rien de vous poser tant de questions, hein, retrouver un peu d'insouciance. Parce que là, voilà, on voit que vous posez des questions par rapport à une personne alors qu'il n'y a pas de questions à se poser, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici, hein, vous savez. Vous savez, donc il n'y a pas de questions à se poser. Voilà, cette carte est tombée, on va voir ce que ça nous dit. Là, on sent qu'il y a un sentiment de solitude ici, hein, pour certains. Il y a un sentiment de solitude. Mais on nous dit aussi, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Profitez de ce temps de solitude pour prendre du temps pour vous, on nous dit. Pour ceux qui ont ce sentiment de solitude, hein. On a la tempête ici, hein, qui nous parle d'agitation et on nous dit, vous allez récolter les fruits ici, hein. On nous parle de surfer sur la vague ici, de prendre de la hauteur, hein. Et vous allez récolter les fruits de votre investissement dans un domaine ou dans un lien. Donc là, on nous dit, hein, pour les personnes qui se sentent peut-être isolées, qui se sentent seules, on nous dit, profitez de ce temps-là pour prendre du temps pour vous, pour faire des choses qui vous plaisent, pour organiser vos journées comme vous le souhaitez. Ici, on nous parle de surfer sur la vague, de prendre de la hauteur aussi par rapport à tout ça, hein. Et on nous dit, vous allez récolter les fruits de votre investissement dans un domaine, hein, de tout ce que vous avez mis en place peut-être ici, hein. On nous parle ici d'être à la hauteur des situations rencontrées, ça c'est sûr, hein. Mais on nous dit aussi, vous êtes au-dessus de la vague, quoi. Vous êtes au-dessus de la vague, on nous parle de prendre de la hauteur, on nous parle de... Aussi, on nous dit, vous allez récolter les fruits de votre investissement dans un lien. Même si actuellement vous vous sentez seul. C'est le moment de prendre du temps pour vous, hein, pour faire des choses pour vous. Et on nous dit aussi, tout ce que vous avez fait, là, vous allez récolter les fruits. Donc voilà pour ces cartes, voyez si ça vous parle. On nous dit, arrêtez de vous tracasser, hein. Arrêtez de vous tracasser, hein, d'où cette phrase aussi, choisir le bonheur. Arrêtez de vous tracasser. On nous parle de prendre la vie du côté positif aussi. Il y a des choses qui aboutissent. Après, le temps que ça prend, plus ou moins en fonction de la relation. Mais il y a des liens qui aboutissent ici, on nous dit. Des choses qui aboutissent ou des projets qui aboutissent. Alors, on va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit pour cette journée de mardi. On nous parle d'amitié ici. On nous parle d'amitié, on nous dit dans ce lien, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de complicité. Il y a un lien qui est là et qui ne bouge pas, quoi. Ce lien est là. Alors, il peut y avoir des désaccords ou des conflits intérieurs ou une façon de voir les choses de façon différente, mais il y a de la communication ici. On nous parle aussi, avec cette carte du voyage, ça peut nous parler de déplacement, ça peut aussi nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous. Donc là, on nous dit peut-être aussi un désaccord par rapport à la distance aussi. En tout cas, là, il y a de l'ouverture. Donc là, on nous dit que si jamais il y a des désaccords ou une façon de voir les choses qui est différente, ou le fait peut-être d'avoir des conflits intérieurs ou d'avoir des doutes, hein, par rapport à un lien, on nous dit qu'il y a de la communication, hein, il y a de l'ouverture dans ce lien. Alors ici, on a la carte du commencement qui nous parle de nouveau départ, de naissance. On a le refuge qui peut nous parler d'une maison, du foyer, d'un endroit refuge. On a la carte de l'équilibre qui nous parle de retrouver un bel équilibre. Et puis on a la carte de l'art qui peut nous parler d'une personne qui est dans le domaine artistique ou d'un artiste ou d'une artiste. Donc là, on nous parle peut-être aussi d'être dans un endroit où on se sent bien, hein, par rapport à de nouveaux projets sur le domaine artistique. Et le fait de faire ces projets-là, de créer, hein, ça vous donne un bel équilibre, on nous dit ici.
Alors ici, on a la carte de la rivalité. Donc ici, on nous parle de rivalité, ça peut nous parler de concurrence aussi. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. Et là, on nous parle d'amour. Donc ça peut nous parler du domaine sentimental. Alors on va voir ce qu'il y a ensuite. Ça nous dit aussi qu'il y a de l'amour. Ça peut concerner quelque chose qui nous tient à cœur aussi, hein. Et là, on sent que pour certains, la situation est un peu bloquée. Et on avance avec prudence du coup, hein. On avance avec prudence. On va voir si on a autre chose. Il y a un sentiment de manque ici, on nous dit. Il y a peut-être un peu de jalousie aussi. Mais tout ceci est en train de se transformer et d'évoluer. Donc là, on nous dit dans une relation où il y a peut-être un peu de rivalité, ça peut être une triangulaire, ça peut être aussi une rivalité par rapport à autre chose, hein. Peut-être que l'autre est préoccupé par son travail ou autre, hein. On nous dit qu'il y a de l'amour ici, hein, mais la situation semble bloquée, on avance plutôt avec prudence, il y a un sentiment de manque, peut-être un peu de jalousie ici, mais le lien est occupé à se transformer et les choses sont occupées à se transformer. Alors, voyez si ça vous parle, hein. Vu que c'est un tirage général, il faut vraiment prendre ce qui vous concerne et le reste vous le laissez de côté, pas la peine de vous charger de ça. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour cette journée de mardi. Alors, on va prendre cette carte. Soyez doux envers vous-même. Donc on nous parle de s'écouter, hein, comme on avait vu ici, hein, choisir le bonheur, c'est-à-dire se projeter vers quelque chose de positif, décider de choisir d'aller dans une direction qui va vous faire plaisir ou qui va vous apporter du positif. Donc là on nous dit soyez doux envers vous-même. Alors, Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Donc on nous parle aussi de... Comment dire? De ne pas se juger trop durement. On nous dit ici, vous avez fait de votre mieux, vous faites de votre mieux. Vous avez déjà parcouru un chemin, et quel chemin pour certains, hein. Donc on nous parle quand même de faire le point de là où vous en êtes et d'être satisfait de ce chemin parcouru. Alors on va prendre un message des fées. Alors quel est le message des fées pour la journée de mardi? Avec le tarot des fées. On nous dit ici aussi, c'est peut-être vous qui vous empêchez d'aller vers quelque chose de positif, hein, et enfin peut-être que vous allez vous accorder, parce qu'il y a peut-être un peu de culpabilité, ou peut-être le fait de se dire qu'on ne mérite pas. Donc là, voilà, il y a peut-être... C'est peut-être le moment de se dire que on mérite, hein. Alors, on a le 9 de l'automne. Et puis on a cette carte qui était tombée avec. On va la prendre aussi, hein. Et on a la force. Alors, le 9 de l'automne. Et voilà, elle le dit, hein. Récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Donc là, hein, récompensez-vous pour votre dur labeur. Il y a une prise de conscience du chemin parcouru, des résultats positifs qui arrivent. On nous parle aussi de réussir, hein, pour ceux qui se sont mis peut-être à travailler seuls ou en équipe, hein, mais en indépendant. Voilà. On voit qu'il y a des résultats qui arrivent, hein, il y a l'aboutissement de certaines choses, hein. Donc voilà, on est rempli de gratitude par rapport
aux résultats positifs qui arrivent. Et puis on nous parle d'apprécier des moments de calme et de solitude, hein, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de travail, et ces moments où c'est que vous pouvez vous retrouver sans avoir à rien faire, vous appréciez ces moments-là. Alors ici, on a la carte de la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Mais décidément, que des compliments, ces cartes. Alors, on va passer au domaine sentimental. Alors là, comme je vous le dis à chaque fois, ça pouvait parler du domaine sentimental, comme du domaine professionnel, comme d'autres domaines, hein, à vous de voir. Et là, on va passer au domaine sentimental strictement, hein, avec quelques cartes. On va essayer d'avoir des messages pour la journée, de voir un peu où on en est sur le plan sentimental. Je vais prendre 3 cartes. Vous voyez lesquelles vous parlent, s'il y en a qui vous parlent. Hein. On va prendre celle-là et celle-là. Alors ici, on nous parle de chimie. Allez, encore une fois. Encore une fois, cette carte qui dit vous ressentez une forte attraction magnétique avec une personne. Hein. Et puis, on nous dit c'est réciproque ici. Beaucoup d'attirance dans ce lien. Là, on nous parle de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, on nous dit, il y a quelque chose qui a besoin... Vous avez besoin de passer à une autre étape. On nous dit ici, vous avez du mal à passer à autre chose, hein, dans votre tête. Il y a des souvenirs, il y a des bons et des moins bons, hein, souvenirs. Mais là, on nous dit il est nécessaire de passer à autre chose pour que justement vous alliez vers quelque chose de mieux pour vous. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit aussi vous êtes prêts. Vous êtes prêts, pour certains, à aller de l'avant. Attirez votre âme sœur, encore une fois. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il y en a plusieurs des cartes, mais on dirait que c'est toujours les mêmes qui sortent. Donc on est dans des énergies, là, toujours à peu près les mêmes. Hein. Alors on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont les messages pour la journée sur le plan sentimental. Alors ça peut être un lien amoureux, un lien amical. Voyez comment ça vous parle. Hein. Alors ici on nous parle de romance. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Il y a des rencontres qui sont en préparation là. Il y a des rencontres en préparation. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. On va prendre encore une carte. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors, on va prendre des messages des elfes maintenant. Alors, quels sont les messages des elfes? On va voir sur le plan sentimental qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Mais là, il y a tout qui veut parler. On va en prendre que 3. Hein. On va prendre celle-ci. On va en prendre encore 2. Celle-là. Et puis celle-là. Alors, voyons. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. On nous parle de se tourner vers une personne qui vous apporte du positif. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Ça fait 2 fois qu'on nous le dit, ça. Hein. Il est où l'autre? Ça fait 2 fois qu'on nous le dit dans le tirage. Voilà. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Hein. Voilà, je ne me trompe pas. Hein. 2 fois qu'on le dit dans le tirage. Donc ça nous parle vraiment d'avoir besoin de reprendre confiance en soi ici. Hein. Sagesse, tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir.
Alors, on va clôturer le tirage par des messages de murmure de nos anges, hein, et on va voir quels sont les messages des anges pour la journée. Dans le domaine général, bien sûr. Alors ici, on nous dit, crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Encore une fois, des compliments. Hein. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc là, on est là, hein, vraiment... on nous dit ici, si la personne revient, c'est que c'est bien pour vous, mais si elle ne revient pas, c'est que c'est mieux peut-être. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, on vous dit. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. C'est peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Donc voilà, voilà pour le tirage pour ce mardi. J'espère que ça vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.